Bonsoir à tous, bonsoir Guy, bonsoir panel de Canadiens français anglicisés et bonsoir spécial à toi le vétéran qui cherche encore la drain plug, la toboggan ou les clés du Parent Square. Hein? Ce soir mon Guy, on parle de travail et d'emploi. La différence entre le travail et l'emploi, grosso modo, c'est le salaire. Un emploi, c'est exigeant puis payant. Un travail, c'est exigeant pis c'est pas mal ça. La pandémie a forcé le gouvernement à donner une forme d'assistance sociale pour toutes les sans-emploi, qu'on a appelé la PCU. La PCU, dans certains cas, ça voulait dire un petit crosseur ultimement. Je m'explique. La PCU a été mise en place au Canada le 15 mars 2020, juste avant qu'on fasse nos rapports d'impôts. Le gouvernement a établi que tous ceux qui avaient gagné au moins 5 000 $ dans l'année fiscale pouvaient avoir droit à 2 000 $ par mois. Cette année-là, on n'a jamais vu autant de comédiens, de clowns puis d'étudiants gagner juste 5 000 $. On a appelé ça l'augmentation de revenus du siècle. C'était une augmentation d'environ 500 % de leur revenu annuel. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était pour le PDG de Bombardier. Et pense-y, 5 000 $ par année. Hein? Je me demande encore comment ces gens-là pouvaient vivre avec seulement 96 $ par semaine. Fais le calcul comme tu veux. Enlève 75 $ d'épicerie sur 96 $ de revenus la semaine. Qu'est-ce qui reste du travail au noir? C'est ça. Et pas tout le monde, mais assez pour que je pense que ça joue un rôle dans la pénurie d'emplois. OK? Partout, il manque des employés. Les commerces ont dû fermer leurs portes et réduire leurs heures d'opération. Parce qu'essentiellement, on dit que la main-d'œuvre ont quitté pour se réorienter ou étudier. Sur cette phrase, on va souhaiter bonne chance à toutes les danseuses qui cette année terminent leur bac en droit. À cause de la pénurie de main-d'œuvre, on a vu apparaître sur le marché des employés de 12-13 ans, avec approbation des parents, bien entendu. Mais ces enfants étaient, selon plusieurs, plus performants que les autres employeurs. Les jeunes étaient tellement performants que même Desjardins a refusé de les embaucher. Parlant d'embauche, j'ai pris ma retraite des Forces armées canadiennes, puis ils m'ont offert un poste à la fonction publique. Là, vous avez remarqué que j'ai pas dit un travail, parce que j'allais faire comme les autres, fumer puis jaser. Ils voulaient que je m'occupe d'un poste dans un cubicule. Non, mais on va se le dire, un fonctionnaire dans un cubicule au gouvernement, c'est comme une danseuse dans un isoloir. Ils te payent beaucoup trop cher pour le rendement que tu donnes. Dans tout ça, il y a une chose qui est rassurante. L'industrie des voyages, tranquillement, recommence ses opérations. Les hôtesses de l'air, les agents de bord, les serveuses de l'espace, appelle ça comme tu veux, sont de retour au travail. Les tout inclus sont de plus en plus populaire. Hein? Même Cuba a recommencé les tout inclus avec sa populaire agence Les Grosses Gigolos. On voit que l'état d'urgence semble se terminer pour faire place à la vraie vie. Hein? J'ai compris une chose, mon Guy. La PCU a été essentielle pour offrir aux sans-emploi une forme de sécurité. Puis que les gens éligibles semblaient satisfaits du montant d'argent. Dans ce cas-là, je peux-tu penser que 24 000 $ par année par personne, c'est ce que ça coûterait au gouvernement pour proposer à sa base un régime communiste? Sur ça, mon Guy, je me souviens.